Madame Caroline Yadan à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 28 juin 2023, lors de son audition en Commission des Affaires étrangères, le directeur général de l'Agence française de développement a confirmé que depuis 2009, l'AFD soutenait financièrement la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, PFP, à hauteur de plus d'1 million d'euros, dont 320 000 euros pour la période 2020-2023. Or, cette plateforme, qui regroupe des associations antisionistes engagées dans des campagnes de boycott de l'État d'Israël illégal en France, mène une activité de lobbying auprès des élus et du gouvernement afin de promouvoir un agenda radical visant à isoler l'État démocratique d'Israël et à remettre en cause la définition de l'antisémitisme de l'IRA adoptée par la France. Malgré ces éléments déjà préoccupants, l'AFD a renouvelé son soutien à cette structure en décembre 2023 en lui octroyant une nouvelle subvention de 320 000 euros pour 3 ans. Cette décision est intervenue seulement 2 mois après les massacres du 7 octobre 2023, sans que la plateforme des ONG françaises pour la Palestine n'ait condamné ces actes terroristes. Au contraire, elle a activement contribué à une campagne de désinformation visant à légitimer la haine d'Israël, notamment en relayant des contenus de médias et d'influenceurs proches des frères musulmans, du Hamas ou poursuivis pour apologie du terrorisme. Par ailleurs, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine est liée à l'association humanitaire dont les avoirs ont été gelés par la France pour des soupçons de financement du terrorisme. L'ALICRA et le CRIF ont appelé officiellement à la cessation immédiate du soutien financier de l'AFD à cette plateforme. Dans un contexte où l'antisémitisme connaît une véritable recrudescence en France et partout dans le monde, après le pogrom du 7 octobre, le financement de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine par l'Agence française de développement ne peut plus se justifier. Dans ces conditions, Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser les intentions du gouvernement quant à la poursuite du financement de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine par l'AFD ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les députés, Madame la députée. Je vous remercie pour votre question. Je tiens à dire sans détour que les financements accordés par l'AFD aux organisations de la société civile s'effectuent dans le plein respect de la politique étrangère française établie par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Sur chaque projet, nos postes diplomatiques et directions sont saisis pour avis à l'aune de sa qualité et de son alignement avec nos priorités. Ce contrôle s'applique notamment à tous les soutiens passés, actuels et à venir apportés à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Le projet que vous évoquez, il vise, je cite son objet, à promouvoir sur la question israélo-palestinienne un débat éclairé basé sur le droit international. Je ferme les guillemets. Ce dernier n'inclut aucune action de terrain, mais du plaidoyer et de la sensibilisation fondée sur le respect du droit international et des échanges entre les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes. La charte de la plateforme, conformément aux positions politiques françaises, affirme, là aussi je cite, la reconnaissance réciproque des États palestiniens et israéliens, la pleine réalisation des droits du peuple palestinien à l'autodétermination, la mise en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies et une juste solution fondée sur la légalité internationale sur la question des réfugiés. Je ferme les guillemets. En outre, le soutien de l'AFD implique pour ses bénéficiaires d'endosser le contrat d'engagement républicain conformément à la loi. La plateforme déclare aussi ses activités de lobbying à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique depuis son enregistrement fin 2023. Elles sont donc parfaitement connues et publiques. Nous avons par ailleurs un suivi régulier entre le MAE, l'AFD et la plateforme. Au regard de l'importance du sujet, Madame la députée, soyez assurée que le ministère maintiendra une pleine vigilance sur la compatibilité des actions financées avec le droit français et international au service de la paix et de la sécurité dans la région. Merci Monsieur le ministre. Madame la députée.
Oui, je vous remercie, mais pardon, ces paroles ne me rassurent pas. Quelques exemples, Monsieur le Ministre. Madame Amal Créché, directrice de l'association Palestinian Working Women Society for Development, donc qui a reçu des subventions de l'AFD, a salué sur un média qui s'appelle Al-Watan le massacre du 7 octobre comme un événement, je cite, qui restera comme le symbole unique d'un pas décisif sur le chemin de la libération nationale et affirme bénir les cerveaux, les cœurs, les mains et les jambes qui ont écrit l'histoire de ce jour. Autre exemple, Madame Leïla Rafat Alali, directrice de l'association libanaise Nadesh et coprésidente de l'IFE, qui a reçu des subventions de l'ASD, a posté sur le réseau social Facebook de nombreux contenus hostiles à Israël, ainsi qu'une photo dès le 9 octobre d'un groupe d'enfants brandissant une banderole sur lequel on peut lire « Save the Debt, 7 octobre 2023 ». Autre exemple, Madame Laila Nafa, membre du conseil d'administration de l'IFE et directrice des programmes de l'association Arab Women Organisation Jordan, a été signataire en janvier 2024 d'un appel urgent niant la réalité des crimes sexuels du 7 octobre. Ça, c'est la réalité et ça, c'est subventionné encore aujourd'hui par l'AFD. Merci, Madame la députée. Une question de Monsieur